Hey, salut les joueurs! En 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qu'on appelle aujourd'hui la Loi constitutionnelle de 1867, venait créer le Canada en tant que pays et non pas en tant que simple colonie de l'Angleterre. Mais c'est en 1931 que le Canada vient vraiment chercher son indépendance avec le statut de Westminster. En 1931, l'Angleterre vient voter ce statut qui vient déclarer que les colonies, comme le Canada, peuvent désormais faire des lois qui vont à l'encontre ou en contradiction avec les lois de l'Angleterre. C'est donc le début de la vraie indépendance au Canada. Mais il reste encore un problème majeur. Le problème, c'est que la loi constitutionnelle de 1867 n'avait pas une mécanique écrite dans cette loi-là pour la modifier. Ce qui fait en sorte que si le Canada voulait modifier les bases de la démocratie, que ce soit en modifiant le Sénat, le Parlement, les chambres de communes, ou tout ce qui était important dans cette loi-là, c'était impossible parce qu'il n'y avait même pas de mécanique. C'est comme si cette loi-là était intouchable. C'est pour ça qu'en 1982, une nouvelle loi a fait son apparition dans le domaine constitutionnel et c'était la Charte canadienne des droits et libertés. À partir de l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982, le Canada avait 100% des pouvoirs entre les mains pour modifier ses constitutions et gérer le domaine juridique comme bon lui semblait. Commençons avec un peu d'histoire. En 1981, le gouvernement fédéral décide de faire ce qu'on appelle le rapatriement de la Constitution pour faire en sorte que les décisions soient prises désormais à 100% par le Canada. Ça a été un échec lamentable parce que dès que la loi est tombée en vigueur en 1981, 8 provinces ont décidé de contester devant la Cour suprême du Canada en disant qu'il n'y avait pas assez de consensus des provinces pour que cette loi-là soit mise en place. La loi a donc été complètement annulée. Mais le fédéral s'est réessayé encore une deuxième fois en 1982, juste l'année suivante, en essayant encore une fois de faire un deuxième rapatriement en mettant en vigueur une nouvelle loi. Cette fois-là, en 1982, toutes les provinces ont décidé qu'elles étaient d'accord avec le rapatriement de la Constitution tel que proposé par le fédéral. Toutes sauf le Québec. En 1981, la Cour suprême du Canada avait décidé d'annuler la loi que le fédéral avait tenté de mettre en place parce qu'il n'y avait pas un assez grand consensus des provinces. Cette fois-ci, en 1982, le Québec n'était pas davantage d'accord avec la manière dont le rapatriement s'effectuait. Mais cette fois-ci, la Cour suprême du Canada a décidé que, étant donné qu'il y avait juste le Québec qui contestait cette loi-là, que le consensus était suffisant et que la loi pouvait donc être valide et a été mise en vigueur. Le chapitre 1, les droits et libertés. C'est là qu'on retrouve les droits fondamentaux de tous les Canadiens. La liberté de religion, liberté d'expression, le droit de vote, les protections contre les discriminations, les protections contre les détentions ou les emprisonnements arbitraires, les protections contre les perquisitions, fouilles ou saisies abusives des policiers, le droit à l'assistance d'un avocat, la présomption d'innocence. Chapitre 3. La péréquation. C'est intéressant, on a une section dans la Charte de 1982 qui vient expliquer que les provinces plus riches vont se voir prendre l'argent par le fédéral pour que ce soit redistribué aux provinces un peu plus pauvres. Le but est de faire en sorte que tout le monde ait sensiblement la même qualité de service. Si une province a fait beaucoup d'argent, par exemple, parce qu'elle a beaucoup de produits bruts ou de matières brutes, alors qu'une autre province a plus de difficultés au niveau financier, le but du fédéral, c'est d'essayer de rééquilibrer ça un peu comme Robin des Bois qui prend aux riches et qui redonne aux pauvres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanique prévue dans la loi. Donc, le fédéral n'a pas de balise pour décider de quelle manière on va prendre l'argent des riches, de quelle manière on va le redistribuer aux pauvres. Donc, c'est fait un peu comme le fédéral souhaite le faire, ce qui donne des résultats un peu douteux bien souvent. Chapitre 5. La procédure de modification de la Constitution. On prévoit
que la Constitution de 1867 et la Constitution de 1982 peuvent désormais être modifiées. C'était cette section-là, ce chapitre-là, qui était le plus important à ce moment-là, parce que le but du rapatriement était justement de ramener le pouvoir dans les mains du Canada. Pour changer les constitutions, qu'est-ce qui doit être fait? Il doit y avoir un vote favorable à la modification par le 2/3 des provinces, et ce 2/3 des provinces-là doit absolument contenir 50% de la population. Là où ça devient un peu étrange, c'est qu'il y a certains sujets qui pourraient être modifiés n'ont pas besoin du 2/3 du vote des provinces, mais bien de la totalité. Il faut que le vote soit unanime auprès de toutes les provinces pour changer la charge de la reine, la charge du gouverneur général qui remplace la reine, ou la charge des lieutenants-gouverneurs qui remplacent les gouverneurs généraux qui remplacent la reine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Québec s'est vu imposer une constitution complète qu'on a refusé de signer, mais on se les fait imposer. Mais dans cette constitution-là, si jamais on veut changer la charge de la reine, à ce moment-là, il faut un vote unanime. En résumé, le Québec peut se faire imposer une constitution complète sans la signer, mais il ne faut surtout pas essayer de changer la charge de la reine parce qu'à ce moment-là, ça doit être unanime. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.